bientôt. Puisque les choses ne se passent pas comme il le souhaite avec l'Europe, Alexis Tsipras regarde ce qu'il se passe vers la Russie. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vladimir Poutine et le Premier ministre grec se parlent. Le président russe a même invité le Premier ministre grec à venir assister à Moscou aux cérémonies célébrant le 70e anniversaire de la capitulation nazie. Ça sera le 9 mai. Dis donc, il ne serait pas en train de jouer double jeu, notre ami Tsipras, là? Oui, non seulement ça ne sera pas le 9 mai, mais il a avancé son voyage au 8 avril. Ah, carrément. Donc carrément pendant pratiquement les négociations avec l'Europe. Alors, je ne sais pas si Tsipras est un tacticien génial ou simplement un apprenti sorcier. Alors, il y a plusieurs dimensions de cette fusée. Le ministre de l'énergie, M. Lavratsanis, par exemple, en ce moment à Moscou, il négocie un contrat de gaz moins cher, et la levée de l'interdiction de livrer des produits agricoles, en Russie par les Grecs. Pas ça, pourquoi pas, ils en ont besoin. Et puis alors, le journal Komsomolskaya Pravda, c'est un grand quotidien russe qui est proche de Poutine, résume bien l'histoire. L'Amérique, il titre le journal, l'Amérique trompe les Grecs, l'Allemagne les dévalise, il n'y aura que la Russie qui puisse les sauver. Donc en fait, eh bien, Tsipras va vers la Russie, il veut un prêt des Russes, et pour cela, il y a plusieurs symboles. Par exemple, le président de l'AOK Salonique, qui est un grand club de foot. On vient de réduire sa dette fiscale de 20 millions. Il ne doit payer plus que 11 millions s'il le fait tout de suite. Ce président est un copain de Poutine, il est russe. Et il y a d'autres exemples comme ça qui montrent que Tsipras se rapproche lentement de Poutine. Mais quel est l'intérêt de Vladimir Poutine dans tout ça, à part semer la zizanie en Europe, ce qui est évidemment pas son style, hein, Dani? Non, mais Poutine, justement, il est très malin. En fait, il veut un cheval de Troie. Il faut savoir que, par exemple, pour l'embargo, eh bien, l'embargo doit être décidé à l'unanimité. Si demain, les Grecs disent c'est fini, eh bien, c'est fini parce qu'il n'y aura pas d'unanimité. Donc, ce cheval de Troie qui est en train d'introduire Poutine en Europe, ça peut déstabiliser complètement l'Europe. Ça, dans la situation actuelle, c'est bon pour Poutine. Mais que doit faire l'Europe? Il faut laisser ce gentil petit couple Poutine-Tsipras s'épanouir? Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, ce que veut Tsipras, c'est accélérer les négociations. Ils disent arrêtez de nous casser les pieds avec vos programmes maintenant, donnez-nous l'argent, sinon on va vers Poutine. C'est une partie de poker, et on ne sait pas à la fin qui a vraiment les 4 as dans la main. Moi, je prétends que l'Europe doit accélérer les négociations. Il faut que la première tranche d'argent arrive en Grèce pour stabiliser la situation. Sinon, il y a de fortes chances que M. Poutine rentre par la Grèce en Europe. L'humeur de Dani tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dani. À demain, Thomas. Bonne ciao, journée. ciao.